Bonjour la famille F621. Alors, lundi, vous avez pu faire le haut du corps. Je pense que vous avez dû avoir des courbatures aux pectoraux. Moi, ça a été mon cas et même en appuyant dessus, je le sens encore. Ça, c'est signe que ça a été intense. N'oubliez pas à chaque fois pour que vous ayez des résultats, que vous ayez ces sensations-là, il faut que les mouvements soient bien réalisés et que vous ayez bien respecté les consignes. Aujourd'hui, on va faire le bas du corps. Donc là, pareil, attention à bien respecter les consignes et puis aussi à rester technique sur les mouvements. Alors, en soi, il n'y a rien de compliqué parce qu'on va faire du squat et on va même récupérer, mais en position de planche. Et la planche, on l'a travaillé lundi, sauf que là, on fait que de la planche, on ne fait pas de pompe. Il va falloir faire 5 tours. Dans les 5 tours, on va faire 6 high squat jump. Donc, il va falloir faire un squat jump, mais le plus haut possible. Donc, il n'y a aucune limite. On pousse pour pouvoir sauter un maximum. Suivi de 6 squat jump, où là, on saute, mais simplement pour décoller les pieds et pas davantage. Si c'est déjà le cas lors de la première série, vous continuez, vous en faites 6 de plus. Mais dans la première série, les 6 premiers, il faut vraiment avoir la volonté d'aller le plus haut possible. Alors que là, on cherchera simplement à ce que les pieds décollent. 6 air squats, ensuite, les air squats sont des squats au poids du corps. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a air dans le nom de l'exercice qu'il faut être dans les airs. C'est air squat, c'est au poids du corps, simplement. Donc les pieds ne décollent pas. Et ensuite, 12 hip extensions, on va faire des extensions de hanches, on les a déjà travaillées. Donc c'est lorsque l'on est allongé sur le dos, au sol, pour pouvoir pousser dans les talons et monter les hanches. 12 fois. Lorsque l'on va récupérer, on fera 1 minute 30 de planche, donc 1 minute 30 cumulé, c'est-à-dire qu'admettons, je m'arrête à 50 secondes, il me reste encore 40 secondes à faire. Donc une fois que je reprends, je poursuis pour avoir complété au total 1 minute 30. Et ensuite, on prend vraiment 30 secondes de pause. Une fois que les 30 secondes de pause sont passées, on recommence pour un deuxième tour, puis on fait ça 3, 4, 5 fois. Voilà. Pour s'échauffer, on va faire une partie articulaire. Ensuite, on fera une pratique sur chaque mouvement en partant de la fin, les mouvements les moins contraignants pour les articulations. Comme ça, l'échauffement va se faire et au fur et à mesure, on va remonter vers les exercices les plus compliqués. Voilà. Concernant les personnes qui ne peuvent pas sauter, quelles que soient les raisons, les genoux, le dos, dans ce cas-là, au lieu de faire 6-6-6 ici, on fera 18 squats tempo. Oui, parce que le air squat, il est tempo. Le air squat, on va descendre et alors on va attendre 2 secondes avant de remonter. Donc on fera 18 air squats tempo à la place au lieu de sauter. Voilà. Donc sensation garantie également. Allez, c'est parti. Donc partie articulaire, on va faire surtout le bas du corps forcément, ici en faisant les chevilles. À la maison, comme à chaque fois, vous pouvez m'entendre le dire, lorsque vous vous échauffez, n'hésitez pas à faire des automassages avant, donc pour ceux qui ont des rouleaux, des balles de massage. Pourquoi pas faire de la mobilité? Il existe aussi des applications pour ça, avec GoWOD par exemple. Il existe aussi des vidéos sur YouTube, vous pouvez trouver ça facilement. N'hésitez pas aussi à faire des étirements. Et si vous le souhaitez, prenez une attestation, allez courir 1 km tranquillement, revenez à la maison et faites l'échauffement de la vidéo. On change de côté. Et comme à chaque fois, dans les vidéos, il y a un échauffement qui est proposé, souvent qui reprend les exercices de l'entraînement, comme ça on est au plus proche de la séance. S'il y a des entraînements ou des exercices en particulier où vous êtes bien senti dessus, qui vous ont permis de faire une bonne séance, n'hésitez pas à les reprendre pour pouvoir les faire avant de lire la vidéo. Comme ça, ça vous permet de vous échauffer de façon efficace. Et ensuite, vous prenez l'échauffement que l'on voit à chaque fois ensemble. On relâche. Ici, on va monter le genou, reposer, monter le genou, reposer. Donc là, de profil, ça permet de travailler ici l'articulation de la hanche et l'articulation du genou. N'oubliez pas, si vous aimez les vidéos, si vous aimez cet entraînement-là, mettez un j'aime sur la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra de nous suivre. Vous pouvez tout à fait vous abonner aux vidéos et à supprimer les notifications. Comme ça, vous êtes simplement, comme ça vous pouvez voir les vidéos en tant qu'abonné sans être embêté par le ding-ding à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe sur la chaîne. Allez, la même chose, mais cette fois-ci des talons derrière. Donc là, on vient échauffer les muscles de l'arrière de la cuisse. Voilà, doucement. Là, tout ce que l'on fait, il n'y a vraiment rien de difficile.
Pourtant, ce sont des choses qui sont importantes. Même si, par exemple, vous faites l'entraînement en soirée, vous savez que bon, vous êtes levé depuis un certain moment, que vous avez été actif dans la journée, mais c'est intéressant quand même d'avoir un échauffement qui est ciblé pour pouvoir être préparé à la séance. À la maison, on serait facilement tenté de dire ok, qu'est-ce que l'on fait? Et puis c'est parti, vous commencez l'entraînement. Par contre, pensez bien à vous échauffer, ne faites pas l'impasse sur ça. On relâche, on monte un genou, ouvrir, puis de l'autre côté. Voilà, comme si il y avait un obstacle au sol et que je souhaitais passer au-dessus. Donc on ne va pas trop loin sur le côté, il ne faut pas bouger les hanches. Voilà, si en allant avec le genou sur le côté, la hanche bouge, hop, ça fait ça. Ici, c'est que vous allez trop loin. Voilà, c'est vraiment un petit mouvement. On va lancer la jambe en avant, ici, hop, puis revenir. Donc là, on reste bien droit. On lance la jambe et on revient. Ça permet de travailler les fléchisseurs de hanches. De l'autre côté. Voilà. Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure sur les échauffements, ce que vous faites là, avec la vidéo, vous pouvez le refaire dans 2 jours avant l'entraînement. Si jamais avec cet échauffement-là, vous vous êtes senti vraiment très bien, reprenez-le. Ça peut être que de bonnes idées pour être prêt. Maintenant, on va faire la même chose, mais vers l'arrière. Mais au lieu de rester debout et de faire ça, de venir m'incliner, et là, je lance la jambe. Vous allez sentir les fessiers travailler. Les fessiers qui vont être très sollicités tout à l'heure dans l'entraînement. De l'autre côté. Bien. On va commencer par les hip extensions. Donc évidemment, on ne commence pas par la pose. Les hip extensions, on est allongé au sol, on a les genoux fléchis, les pieds posés. Hop, là, je vais venir placer mes mains là, mais on ne pousse pas dans le sol. Je peux très bien les garder ici. On va pousser dans les talons, monter les hanches et redescendre. Et là, on touche à peine le sol que l'on remonte. Voilà, marquez un temps de pause en haut. On contracte fort les fessiers. Pour pouvoir monter, c'est dans les talons que l'on doit pousser. En poussant dans les talons, on monte les hanches. Hop, ça permet de contracter l'arrière des cuisses et les fessiers. Donc vraiment, on ne pousse pas dans les bras, on ne pousse pas dans les mains. On pousse dans les talons pour monter. Très bien. On relâche. On va faire des air squats. Les pieds de la largeur des épaules. Et là, on va descendre, remonter. Donc ici, je descends, je remonte. On fléchit les genoux. On pousse les fesses vers l'arrière dès le départ, comme ça. Dès que je descends, je pousse les fesses vers l'arrière. La flexion qui est là doit être plus basse que le haut du genou. Ça, c'est l'amplitude complète. Les pieds doivent rester bien à plat. Les talons ne doivent pas se soulever. Et là, vous voyez, en descendant, je mets les mains devant. Ce n'est pas obligé, on peut les garder ici. Mais il faut conserver le dos bien plat. On va le faire en tempo. On va en faire 5. Donc là, je descends. 1, 2, je monte. Je descends. 1, 2, je monte. N'oubliez pas, on compte lorsque l'on est en bas. Je descends. Là, je m'arrête. Je compte 1, 2, je monte. Je descends. 1, 2, je monte. Je descends. 1, 2, je monte. Très bien. Maintenant, on va passer au squat jump. Ça reste la même base. On a un squat à réaliser, sauf que là, les pieds doivent décoller. Ce qu'il faut réaliser lorsque l'on réceptionne, c'est un squat de nouveau pour pouvoir venir amortir. Si vous sautez et que vous revenez tout raide, là, vos articulations ne vont pas trop apprécier. Donc, je réalise un squat, je saute et je réalise un squat aussi à la réception. De profil, un squat comme tout à l'heure, et je reviens en squat. Vous remarquerez qu'avec les bras, j'essaie de réaliser la même chose que tout à l'heure avec le air squat,
C'est-à-dire que là, je descends, main devant, je pousse, et là mes mains reviennent ici sur les côtés. On va maintenant passer au high squat jump. Le high squat jump, c'est la même chose, sauf que là on essaie de sauter le plus haut possible. Ici, pour sauter, je vais pouvoir, avec les bras, venir me lancer. Ouais. Donc là, ok, je suis là, position de squat, je vais pousser, et quand je vais monter, je vais lever les bras. C'est pas obligé, mais vous pouvez le réaliser. Ou alors on reprend la version de tout à l'heure, les bras devant, là je pousse, et je garde les bras dirigés vers l'avant. Ouais. Sans les amener vers l'arrière. Donc là, il s'agit de sauter le plus haut possible. On va en faire 3. Sur ces high squat jump, vous devez vraiment vous concentrer sur la hauteur de votre saut. Même si après, il va diminuer, mais sauter le plus haut possible. Bien. Je pense que l'on est prêt. Vous allez forcément sentir les cuisses bien travaillées. Et on est parti pour 5 tours. Vous pouvez boire une goutte d'eau avant de commencer. Moi, je mets un timer de façon à connaître le temps, position de planche tout à l'heure, et aussi mon temps de pause. Dans 5 secondes. Donc on commence par 6 high squat jump. Maintenant, on va faire 6 squat jump. Toujours la réception en squat. Et maintenant, 6 air squat tempo. Là, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On se place en position de planche. Et c'est parti pour 1 minute 30. Là, je vous conseille de bien respirer, de vous concentrer sur votre position, les bras tendus. Donc là, de profil, bras tendus. Le corps totalement aligné. On serre les abdos très fort. Pensez à repousser le sol. On contracte les cuisses, les fessiers, les abdos. Souvenez-vous, après avoir fait la planche, on a 30 secondes de pause. C'est la première fois, il me semble, que l'on ait de la pause comme ça. Très bien, il nous reste 30 secondes à tenir. Donc, cet entraînement est basé sur le bas du corps, principalement, même si là sur la planche, vous allez sortir les bras, les épaules, travailler. Et cet entraînement est fait pour pouvoir travailler sur l'explosivité avec les squat jump. 20 secondes. Et stop. Il nous reste encore 20 secondes de pause. Et on reprend. Et on reprend pour 6. Ah, j'ai pas fait les extensions, les hip extensions.
Tant pis pour moi, je ferai des hip extensions en plus après. Donc là, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc allez, hip extension. Je vais en faire 24, vu que j'ai oublié ma série d'avant. Dix. 15, 20, 24. Position de planche. Eh oui, c'est ma faute. Je me suis mis à parler et j'ai oublié un atelier. Enfin, c'est pas grave, il n'y a jamais rien de perdu. Le tout, c'est que vous fassiez les choses de façon, on va dire, sérieuse, consciencieuse. Voilà, vous oubliez quelque chose, c'est pas grave. Ça arrive même pendant le WOD que les gens fassent plus de répétitions. Vous allez me dire, c'est rare quand même, mais ça arrive. Des personnes qui oublient qu'il fallait faire moins de reps, par exemple. On fait un tour à 100 reps, l'autre tour à 50, et puis bah, ils refont 100, ça arrive. Ça arrive aussi que l'on a soit mal compris, ou alors que l'on n'a pas fait attention tout simplement. Ça fait déjà 1 minute. Donc on aura fait 2 tours, il restera encore 3 tours. Même dans cette position-là, je sens les cuisses se contracter. Les fessiers aussi, hein, vous serrez fort les fessiers. Encore 10 secondes. Et stop. Voilà, 2 tours. Bon, vous doutez que là, ce programme est un peu plus léger, même si ça travaille bien. Le but, c'est vraiment ce côté intense avec l'explosivité. Vendredi, on fait un full body. Soyez prêts. Allez. Tour numéro 3.
Allez, courage, quand ce tour-là est fini, on a fait plus de la moitié. Pour ceux qui ont des difficultés à faire les push-ups, dites-vous que réaliser la planche comme ça, même dans les entraînements comme on fait aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Ça permet de venir travailler les muscles qui permettent d'être bon sur les push-ups. C'est pas le tout d'avoir de la force dans les bras, il faut aussi pouvoir rester dans cette position-là. Mine de rien, vous sentez que là ça fait 30 secondes, non, 40 secondes, là ça fait 40 secondes. Bon ben c'est physique en soi, donc rien que de tenir la position, ça permet de travailler les push-ups. Allez, ça fait 1 minute, encore 30 secondes à tenir. Contractez fort, cuisses et fessiers. 20 secondes. « 10 secondes. Et on relâche. Donc là, on va déjà passer à l'avant-dernier tour. Alors, mettez bien l'accent sur les sauts. N'oubliez pas, le high squat jump, c'est le plus haut possible. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour la planche. Là, vous étiez en train de me voir en train de faire les hip extensions avec plus d'explosivité. Dites-vous que les extensions de hanches comme ça vous permet de travailler l'ouverture de hanches que l'on a besoin sur les mouvements de gymnastique. Quand on exécute des pull-ups, donc les tractions, et que l'on envoie les hanches avec le keeping, bah c'est ce mouvement-là que l'on fait. Et parfois, c'est compliqué de faire comprendre à quelqu'un que l'extension de hanche, c'est ça, en fait, c'est revenir dans une position. Si on était sur les pieds, on serait dans une position debout à la fin de l'extension de hanche. Et là, c'est ce que l'on cherche à réaliser. Donc, à ouvrir les hanches, c'est-à-dire contracter les fessiers pour revenir avec le bassin dans la position neutre. Hein. Pas de flexion, pas d'extension. On a fait la moitié, on a fait 1 minute. Courage à tous. Après, il n'y a qu'un tour, le dernier. 15 secondes. 10 secondes. Et on relâche.
Même là, sur la position de planche, je sens les abdos travailler, les lombaires travailler. C'est extraordinaire. Donc mine de rien, il n'y a pas trop de répétitions. Entre guillemets, on ne fait que 5 tours. Mais l'intensité est là. C'est pas trop cardio. Dites-vous, le crossfit, c'est ça aussi. Il y a des qualités physiques que l'on doit travailler, comme l'explosivité. Et là, le saut, c'est ce que l'on fait. Donc force et vitesse, de la force pour pouvoir pousser, de la vitesse pour pouvoir aller ensuite le plus haut possible. Sans vitesse, on ne sauterait pas. Et c'est parti. Vous vous dites, on aurait pu en faire plus. Mais le travail d'explosivité, c'est un travail avec très peu de répétitions, parce qu'il faut toujours rester sans laisser s'installer la fatigue. Si la fatigue s'installe, on n'a plus la possibilité d'être explosif, et du coup le travail sur cette compétence devient inutile. Donc toujours très peu de répétitions, et du temps de pause derrière. Bon, nous, le temps de pause, on l'a remplacé par la planche, mais bon, c'est plutôt pas mal. Allez, 12 extensions de hanche. Donc là, on monte avec de l'explosivité. Et on contrôle dans la descente. On touche à peine le sol, souvenez-vous. Allez, la planche, 1 minute 30 et l'entraînement est fini pour aujourd'hui. Bon, on a fait une unbroken, c'est-à-dire sans s'arrêter jusqu'à maintenant sur la planche. On continue comme ça. Alors tiens, 1 minute 30. Finalement, c'est pas grand-chose, vous avez remarqué. On arrive à tenir. Avec courage. Dernière ligne droite, on peut tenir. Là, c'est au mental. On a les bras tendus, les jambes tendues, et on reste dans cette position-là. On se concentre, on peut se concentrer sur quelque chose de différent, par exemple les mains. Ok, j'ai mes mains sous les épaules, je pousse. Puis les bras, j'ai mes bras tendus, et je pousse là aussi. Je serre les abdos, je serre les fessiers. Je pousse dans la pointe de pied. Et je souffle. On inspire bien et je souffle. Voilà, toujours les bras tendus, toujours avec cette volonté de rester immobile. Et on est déjà à 1 minute, il reste 30 secondes à tenir. Alors tiens, dites-vous que c'est ça qui nous rend plus forts. Lâchez pas, 15 secondes. 15 secondes, c'est rien. 10 secondes. 5. Stop. Super. Bien joué à tous. Continuez à prendre soin de vous. Là, hydratez-vous bien, passez une bonne journée. Si vous faites ça le soir, passez une bonne soirée. Et on se retrouve demain avec Carla pour la sangle abdominale. Et nous, on se retrouve dans 2 jours, vendredi, pour un full body. D'ici là, récupérez bien et on se retrouve vendredi. Ciao.